Cette troisième partie commence par une invention de la société Astalia en matière de saisie telle qu'ironise l'avocat de Octavia. Personne n'aurait cru que ce genre de pratique existerait encore dans notre pays. Insolite, le camp Moïse Katumbi produit un jugement unique et boutiqué en catimini contre Octavia, mais leur saisie magique est faite sur le bien de NB Mining Africa. Vous n'avez pas encore fini de suivre une magie qui vient tout droit de l'enfer. Suivez cet extrait. Mais bien plus, bien plus. La société Astalia, parce qu'elle aime bien inventer, elle a inventé une nouvelle forme de saisie. Parce que celle-ci, je la découvre avec Astalia. Dans cet acte de saisie, vous allez vous rendre compte, Monsieur le Président, qu'il y a une superposition des tiers saisis. Pas une pluralité, parce que la pluralité peut exister. Mais il y a une superposition des tiers saisis. Tout en annonçant que le titre exécutoire en vertu duquel, nous avons bien démontré ici qu'il n'y en a pas un, serait cette décision, on se rend bien compte que cette décision est dirigée effectivement contre la société Octavia. Mais vous allez vous rendre compte que dans l'acte de saisie, la société Astalia s'exprime en disant qu'elle pratique la saisie, non pas sur le compte ou sur les avoirs de la société Octavia, mais plutôt sur celle des sociétés NB Mining et Global. Et elle ajoute escalité, pour autant que ces sociétés-là recevraient de fonds pour compte d'Octavia. Et à ce sujet, Astalia a inventé. Elle n'a pas innové, elle a inventé. Et je suis bien désolé de le dire en audience publique, parce que vous avez invoqué la présence des stagiaires qui peuvent donc voir leur formation être désorientée de cette manière-là. En apprenant qu'une saisie, je ne voudrais pas croire un seul instant que l'acte de saisie ait été préparé par mon distingué confrère Maître Lelou. Non, je ne peux pas imaginer. Maître Lelou ne peut pas faire un acte de saisie comme ça. Ça ne peut pas être lui. Ça doit être quelqu'un d'autre qui est un peu éloigné de la connaissance, justement, de cette matière de saisie. Parce que la superposition des tiers saisis, c'est une invention. Sortie tout droit, certainement, de l'arène d'un club de notre pays que je connais bien. Ça doit être sorti, certainement, du gazon de l'équipe de Mazembe. En tout cas, ça ne peut pas venir d'un cabinet d'avocats. Non, je ne m'imagine pas un avocat faire ça. Mais est-il que cela a été fait? Question de pouvoir déranger un peu tout le monde, sous prétexte de pouvoir saisir le bien d'une société pourtant bien identifiée. Poursuivons leur tour de passe-passe. Les avocats de Astalia, selon les termes utilisés par l'avocat d'Octavia, dans un ton ironique, ont laissé exécuter un jugement introuvable au greffe du tribunal de Lubumbashi par le stade de Mazembe. On arriverait à peine à le croire. Et de quelle manière les débiteurs saisis devraient-ils vérifier si les titres que vous avez énoncés est conforme aux dispositions de l'article 33. Il le vérifie comment? Il vient au stade de Mazembe. Il appelle un stadier, les stadiers de Mazembe qui vont exécuter des décisions au siège social de NB Mining. C'est eux qu'il devra appeler pour dire, regarde, les titres là énoncés dans l'acte, il est où? Et ce titre est resté introuvable au greffe du tribunal de commerce de Lubumbashi. Jusqu'aujourd'hui, nous en avons fait la demande. Jusqu'aujourd'hui, cette décision n'est qu'entre les mains de la société Astalia. Maintenant, il faudrait énoncer, oui, mais la décision dont énonciation devra être faite dans l'acte de saisie doit revêtir les caractéristiques édictées par les législateurs à l'article 33.
Je pense que là-dessus, nous nous mettons d'accord. Vous devez uniquement énoncer d'accord. Suivez très attentivement la démonstration de Maître Orphée Tumbadi, avocat de Octavia, qui montre clairement un abus de pouvoir visiblement boutiqué par de forts centrifuges obscurs. Le juge unique condamne Octavia, mais l'exécution est faite par le stadier de Mazembe sur NB Mining Africa. Ouf! Il fallait les vivre pour le croire. Je reviens à l'essentiel, Monsieur le Président, s'agissant de la saisie qui nous réunit aujourd'hui, Monsieur le Président. Vous allez constater qu'il n'y a aucun dirigeant social identifié dans les procès-verbaux de saisie. Surabondamment, Monsieur le Président, il vous indique que la saisie est faite en vertu d'un titre exécutoire, ma foi. Le titre exécutoire dont ils font mention oppose des parties, Monsieur le Président. Quelles sont les parties à cette instance au niveau de Kolwezi? Vous avez la copie incomplète signifiée à toutes les banques et les parties tierces ici à l'instance, Monsieur le Président. La copie signifiée n'a même pas de dispositif. Vous imaginez, Monsieur le Président? Il y a des tiers saisis à l'instance. Ils peuvent vous dire que le dispositif n'était pas compris dans la saisie. C'est fait à dessein. Quand c'est confectionné, comme l'a dit mon estimé confrère, sur une pelouse synthétique d'une commune que nous connaissons à Lubumbashi, tout peut passer. Il s'agit d'un litige qui oppose la société Octavia et la société Astalia Investment. Octavia n'est pas actionnaire de la société NB Mining Africa, à tout le moins. Nous sommes surpris, Monsieur le Président, de constater qu'en procédure de saisie et attribution qui réunit généralement trois parties, à savoir la partie débitrice, celle créancière et la partie tierce, qui est censée détenir des biens appartenant à l'une des deux parties précédemment citées par moi-même ici à la barre. D'où ça vient que ce sont les comptes d'NB Mining Africa qui sont saisis? Est-ce que NB Mining Africa est débitrice de la société Astalia? C'est la simple question à laquelle vous devrez vous poser, Monsieur le Président. Est-ce que les comptes bancaires saisis auprès des banques et le compte bancaire d'Octavia? C'est la question que vous devez vous poser, Monsieur le Président. Ça ne demande pas de se retirer. Est-ce que les biens saisis, les créances saisies, les comptes saisis sont la propriété de la société Octavia? Non. Qu'est-ce qu'il en reste, Monsieur le Président? Les comptes bancaires saisis auprès des banques appartiennent à une tierce à l'instance. Vous imaginez, Monsieur le Président? Mon estimé confrère a parlé de chevauchement de tiers saisis. Moi, je parle d'empiètement sur le tiers saisi. Ça veut dire l'un à défaut de l'autre, nous procédons à des saisies. Faudrait-il encore conclure cette vidéo pour montrer les caractères abjects de la démarche de Moïse Katumbi qui préjudicie aujourd'hui plus de 2000 travailleurs? Ce que Maître Marcel, avocat de Octavia, nous révèle dans la partie qui va suivre montre manifestement un manque de probité des avocats de Moïse Katumbi qui ont exécuté un jugement dans les termes qui leur a été interdits. Il y a de quoi en pleurer. Que vous dit ce titre exécutoire? Je suis dans les dispositifs qui n'étaient pas visibles dans tous les actes déposés auprès des tiers saisis. C'est pour la première fois que nous voyons les dispositifs de cette décision. Parce qu'auprès des tiers saisis, cette décision a été déposée uniquement jusqu'au 42e feuillet par ces motifs. Les deux derniers feuillets ici ne se retrouvent chez aucun tiers saisi. Alors, je découvre avec bonheur les dispositifs de la décision. Tenez, Monsieur le Président, voici ce qui a été jugé. Les juges de commerce et de police, après avoir passé en revue toutes les dispositions légales, déclarent recevable et fondée la tierce opposition introduite par la demanderesse Astalia. En conséquence, rétracte le jugement sous RAC
21-18, rétracte le jugement Sourac 21-43, annule les certificats d'enregistrement. Monsieur le Président, nous sommes toujours dans l'exéquature, hein? Oui, oui. Annule les certificats d'enregistrement établis par un conservateur des titres immobiliers du Congo, ce que le juge de Paris n'a pas dit. Ordonne au conservateur des titres immobiliers d'en établir un autre. Le juge de Paris ne connaît pas qu'au Congo, c'est un conservateur des titres immobiliers. Il ne pouvait pas l'avoir dit. Annule l'acte de cession des titres de Necotrans signé entre cette dernière et Noscotrans Holding en date du 15 novembre pour violation statutaire, contractuelle et légale pour ce qui découle de la cession annulée par les arrêts évoqués. Il dit ici que ces arrêts-là n'ont fait qu'annuler les cessions. Mais lui, il demande qu'on annule un certificat d'enregistrement dans l'ordonnance, dans la décision d'exéquature. Mais oui, mais bien sûr, ordonne le retour de tous les actifs acquis par la société Octavia dans les bâtiments de la société Astalia. Oh, mais ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas ce que ce juge-là a jugé. Ce juge-là a dit, en raison de votre droit de préemption, ok, j'annule la vente. Mais la vente, faite par qui? Par les liquidateurs judiciaires de la société Necotrans. Mais les actifs lui reviennent pour que tu viennes lever les droits de préemption. Les actifs ne vont pas chez Astalia, parce que ce n'est pas Astalia qui avait vendu. Et ce ne sont pas les actifs d'Astalia qui avaient été vendus. Ce sont ceux de la société Necotrans. Bon, voilà. On ne va pas refaire le procès. C'est déjà fait de la manière que c'est fait. Nous avons fait appel et on espère que le juge d'appel... Mais voilà. Et on arrive aux sommes d'argent. Condamne la société Octavia au paiement des dommages et intérêts pour réparation de tout préjudice confondu en termes de pertes subies et manque à gagner évalué à dollars américains 70 millions ou son équivalent en francs congolais à la société Astalia. Je voudrais souffler un peu, Monsieur le Président, parce que nous arrivons justement au caractère exécutoire. Dit le présent jugement exécutoire, nonobstant tout recours. Je pouvais m'arrêter là et dire que c'est un titre exécutoire. Mais écoutez, regardez, ce juge-là n'est pas resté fou jusqu'à la fin. Voici ce qu'il dit. Dit le présent jugement exécutoire, nonobstant tout recours, sauf en ce qui concerne le paiement des dommages et intérêts. Doyen, après ça, je pense qu'on doit se mettre d'accord. Le juge ne vous avait pas demandé d'exécuter cette partie-là. Ça, il l'a dit. En tout cas, soyons d'accord là-dessus. Il vous a dit que vous pouvez mettre à exécution cette décision immédiatement, sauf sur un aspect. La partie dommages-intérêts. Vous avez pratiqué une saisie attribution des créances pour obtenir paiement des 70 millions de dollars. Dommages-intérêts, alors que cela vous a été interdit. Comme la juridiction est dans la salle, c'est comme ça que je me dirais, regardez à gauche ou à droite, je suis devant la juridiction. Mais sinon, je reviens vers vous, Monsieur le Président. Voici. Ils nous ont fait exactement ce qui a été interdit par ces juges-là. Il a dit exécuter tout, maintenant, en attendant le délai d'appel. Vous pouvez tout exécuter, sauf la partie dommages-intérêts. Mais quel est l'objet de l'acte de saisie? C'est le recouvrement de la somme de 70 millions de dollars, partie des dommages-intérêts. La décision est du 20 août. L'acte d'appel qui n'a pas été contesté. Et là, 17 septembre. Acte d'opposition de la même. On vous a demandé, on vous a dit faites tout. Bon, allez chez les conservateurs, allez chez qui vous voulez. Mais s'agissant des dommages et intérêts, attendez que le juge d'appel puisse opiner. Ne le faites pas. Et en cela, je vais poursuivre au conseil de l'ordre de maître Patient Kabea. Patient Moukéni. Je vais le poursuivre parce qu'il l'a fait en âme et conscience, alors que la décision les lui interdit. Manque de probité. Ça, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Très bien.